English made simple. Les temps grammaticaux en anglais. Objectif de la leçon. La raison principale qui m'a poussé à mettre ce groupe d'études sur pied est celle d'aider les apprenants de la grammaire anglaise à la maîtriser minutieusement et ainsi de dire un éternel adieu aux mythes qui entourent l'étude de la langue anglaise, surtout chez les francophones. En d'autres mots, les apprenants devront maîtriser les différents temps grammaticaux en anglais dans leurs différentes formes, dans leurs significations ainsi que dans leurs différents usages. Introduction. Le temps grammatical d'un verbe vous dit quand est-ce que quelqu'un a fait quelque chose ou encore quand est-ce que cette chose a existé ou s'est produite. En grammaire anglaise, nous avons trois principaux temps grammaticaux, à savoir le passé, le présent ainsi que le futur. Grand 1, le present tense. Encore vu comme le present simple tense ou le simple present, c'est l'une des multiples formes du present tense en anglais. Ici, le radical du verbe est utilisé à toutes les autres personnes en conjugaison, excepté la troisième personne du singulier qui reçoit les terminaisons telles S, ES ou IES, fonction des dernières lettres du radical du verbe. C'est dans cette lancée que certaines règles ont été mises sur pied pour régir les différentes terminaisons des verbes en anglais. Commençons avec la première règle. Au present simple tense, le morphème S est attaché au verbe à la troisième personne du singulier, comme vu dans les verbes to sing, où nous avons I sing, you sing, he or she or it sings, we sing, you sing, and they sing. Le morphème S attaché au verbe à la troisième personne du singulier après les sujets pronoms he, she ou it. Même chose avec le verbe to dance, où nous avons I dance, you dance, he or she or it dances, we dance, you dance, and they dance. Le S à la troisième personne du singulier. Deuxième règle. À la forme affirmative, on a ajouté ES au verbe qui se termine par SH, CH, 2S, O ou encore X à la troisième personne du singulier toujours, c'est-à-dire après les sujets he, she ou it. Exemple, petit a, nous commençons les verbes se terminant par SH, comme le verbe to wash, où nous avons I wash, you wash, he or she or it washes, le ES, we wash, you wash, and they wash. Tel également le cas pour le verbe to flash, où nous avons I flash, you flash, he or she or it flashes, ES, we flash, you flash, and they flash. Procédons avec le petit b, ou les verbes terminant par CH, comme le verbe to watch, où nous aurons I watch, you watch, he or she or it watches, ES, we watch, you watch, and they watch. Verbe to catch, nous avons I catch, you catch, he or she or it catches, we catch, you catch, and they catch. Petit c, les verbes se terminant par deux S, comme le verbe to kiss, où nous aurons I kiss, you kiss, he or she or it kisses, le ES en rouge, we kiss, you kiss, and they kiss. Le verbe to miss, nous aurons I miss, you miss, he or she or it misses, ES, we miss, you miss, and they miss. Petit d, les verbes terminant par O, verbe to go, I go, you go, he or she or it goes, ES, we go, you go, and they go. Verbe to undergo, I undergo, you undergo, he or she or it undergoes, ES,
We undergo, you undergo, and they undergo. Petit e, les verbes terminant par x, comme le verbe to mixed. Nous avons I mixed, you mixed, he or she or it mixes, we mix, you mix, and they mixed. Verbe to fix, nous avons I fixed, you fixed, he or she or it fixes, we fix, you fix, and they fix. Troisième règle, toujours à la forme affirmative, remplacez le y final du verbe par ies, surtout quand il est précédé d'une consonne à la troisième personne du singulier. Exemple dans le verbe to study, où le dernier y est précédé par la consonne D. Nous aurons I study, you study, he or she or it studies, we study, you study, and they study. Verbe to cry. Nous avons I cry, you cry, he or she or it cries, we cry, you cry, and they cry. Remarque. Cependant, quand le y final est précédé d'une voyelle, on ajoute juste le s à la troisième personne du singulier. Comme vous devez to buy, nous aurons I buy, you buy, he or she or it buys, s, we buy, you buy, and they buy. Note, dans la formulation des questions et de la négation, nous n'utilisons pas les trois règles sur-mentionnées. Plutôt, nous faisons recours au support de l'auxiliaire do qui reçoit dans cette lancée l'accord du verbe. Exemple, dans l'expression de la négation, le verbe to buy, nous avons I don't buy, you don't buy, he or she or it doesn't buy. Le do qui porte l'inflexion et la négation, c'est-à-dire es et le not. We don't buy, you don't buy, and they don't buy. Verbe to swallow, c'est I don't swallow, you don't swallow, he or she or it doesn't swallow. Négation, we don't swallow, you don't swallow, and they don't swallow. B. Formation des questions. Do you study English? La phrase initiale est you study English. C'est la formation des questions. Le do vient supporter le verbe. Does Manuela really love you? De Manuela really loves you. C'est le do porte l'inflexion es. Do they enjoy working in school? They enjoy working in school. C'est la phrase initiale. You usually help your parents. La question est, do you usually help your parents? She always behaves as such. Question, does she always behave as such? I need that help. Question, do I need that help?